Bonjour mes amis, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Marie-Laure Vedel et je vais vous parler maintenant de ce qu'il va nous arriver, en tout cas de l'ambiance, de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 12 novembre prochain à 14h36 heure de Paris, 13h36 heure GMT. Alors, c'est une pleine lune qui est bien dans la continuité de la précédente nouvelle lune. Rappelez-vous, nous étions vraiment dans une étape ou un jalon de plus dans ce grand mouvement que nous vivons, qui est un mouvement où nous devons abandonner, comme nous y enjoignent le nœud sud de la lune, Saturne et Pluton, où nous devons abandonner les vieilles structures, les vieilles habitudes, les vieux travails ou les vieux partenaires qui ne nous conviennent plus. Je ris, mais je sais que certains d'entre nous, nous vivons des situations assez dramatiques. Certains non, pour certains c'est très gai, mais pour certains c'est dramatique. Et donc cette pleine lune est l'apogée de ce cycle lunaire qui a commencé le 28 octobre dernier, et nous allons voir ce que nous proposent de vivre les planètes autour de cette pleine lune. Donc déjà, cette pleine lune, alors je vous montre brièvement le thème, parce que finalement, ceux qui connaissent l'astrologie peuvent aussi imprimer le thème de la pleine lune. Et ceux qui ne connaissent pas, de toute façon, même si je leur montre, vous ne saurez pas la lire. Donc cette pleine lune se passe sur l'axe Taureau-Scorpion. Vous savez, une pleine lune, c'est toujours une opposition entre le Soleil et la Lune, qui sont donc l'un en face de l'autre sur le zodiaque. Donc le Soleil est à 19 degrés du Scorpion, il est conjoint à Mercure qui est rétrograde depuis le 1er novembre, et la Lune est à 19 degrés du Taureau. Alors, donc, qu'est-ce qui est impliqué dans déjà rien que dans cette pleine Lune? Dans cette opposition Soleil-Lune, déjà nous avons le Soleil qui est dans le signe du Scorpion, qui est un signe extrêmement intense et qui est donc un signe qui est très tourné vers la transformation. Bien que ce soit un signe fixe, le Scorpion est le signe de la mort et de la renaissance, c'est-à-dire que quand on baigne dans une ambiance Scorpion, on va être influencé ou on va peut-être moins hésiter, ou en tout cas, on va être fortement influencé pour pouvoir transformer les choses, mais pas forcément dans la douceur. Ça va plutôt être faire table rase du passé pour reconstruire du nouveau par-dessus. Donc ça, on va dire, c'est un peu l'ambiance Scorpion, avec beaucoup d'intensité émotionnelle en même temps. En face donc de ce Soleil Scorpion, à l'opposé, se trouve la Lune dans le signe du Taureau. Et la Lune, elle, la Lune en Taureau, elle veut la sécurité, elle veut la stabilité, elle veut l'amour, elle veut la simplicité, elle veut la vie tranquille, la vie naturelle. Elle n'a pas envie de complications et surtout pas envie de toutes les complications qui d'une part vont avec le signe du Scorpion et qui d'autre part, depuis toute l'année 2019, voire même un peu avant, sont consécutives à d'abord cette présence de Pluton dans le signe du Capricorne, rejoint par Saturne depuis une année et par le nœud sud de la Lune. Alors, donc cela dit, par rapport à donc cette pleine lune, la pleine lune en elle-même, la pure opposition, après je parlerai des autres aspects qui sont autour, mais la pure opposition forme uniquement des beaux aspects. D'accord? Donc, il y a d'une part un aspect harmonique à Saturne et Pluton. Alors, pour ceux qui écouteraient la vidéo pour la première fois, je ne vais pas faire trop long pour ceux qui écoutent depuis longtemps, mais donc, toute cette année 2019, nous avons eu 3 éléments zodiacaux conjoints. Pluton, Saturne, le nœud sud, qui donc nous enjoignent de quitter, que nous le voulions ou non. Pour certains, c'est un choix volontaire. Des personnes qui sont ravies de changer de travail ou de changer de pays ou de changer de partenaire ou de changer psychologiquement, d'accorder une nouvelle valeur aux choses. Pour un certain nombre d'autres personnes, ce ne sont pas des choix volontaires, ce sont des catastrophes
qui sont subis par nous et qui nous sont envoyés par le destin. Et je connais malheureusement un assez grand nombre de personnes pour qui ça a été le cas cette année et qui se sont vues, qui être licenciées de leur travail, qui être quittées par leur femme ou leur mari, qui avoir une catastrophe qui fait qu'ils perdent leur maison. Enfin, ça peut être vraiment des choses extrêmement dramatiques, tristes et angoissantes. Mais donc, à l'issue de cette destruction, on va dire, ou choix volontaire de changement, il va y avoir néanmoins pour tout le monde, à partir de 2020, je ne vous dis pas que ça va se faire en 3 mois, pour certains ça va se faire en 1 an, pour d'autres en 2 ans, pour d'autres ça va être encore plus long, ça dépend des thèmes individuels de nos destins et de ce que nous avons à reconstruire. Néanmoins, et je voudrais vraiment que vous ayez cet espoir et cette croyance dans votre tête, néanmoins, il va y avoir une reconstruction, d'accord? Donc je reprends mes notes pour ne pas trop m'éloigner de mon sujet. Donc aujourd'hui, le nœud sud est encore conjoint à Pluton, puisqu'il est à 8 et 9, 16, 8 degrés. Mais enfin, cette conjonction est en train de s'éloigner et bientôt, on n'en parlera plus. Bientôt, même si le nœud sud sera toujours en Capricorne jusqu'au mois de mai 2020, en tout cas, l'écart entre Pluton-Saturne et le nœud sud sera trop grand pour qu'on puisse parler de conjonction. Donc il va déjà y avoir une pression en moins sur nous, c'est-à-dire que même si nous sommes encore en pleine transformation et si nous ne voyons pas le bout du tunnel, nous allons quand même sentir que les choses sont moins pesantes, sont moins lourdes. Donc là, pour cette pleine lune, donc nous avons Saturne-Pluton qui sont en aspect harmonique de la pleine lune, c'est-à-dire qu'elles forment un sextile au Soleil et à Mercure et un trigone à la Lune. Donc, ça veut dire que même si la vie nous met en face de défis, de choses difficiles, nous allons malgré tout réussir à gérer cela parce que nous commençons tous, enfin pas tous, mais en tout cas, nous avons tous compris que nous sommes amenés à changer, qu'un certain nombre de choses du passé, oui, nous n'allons pas pouvoir les garder, les conserver, même si nous sommes accrochés pendant tout 2019, nous commençons tous à comprendre plus ou moins que nous devons lâcher. Et donc, c'est quand même à partir du moment où on commence à comprendre les choses, même si ça fait peur ou même si ça fait de la peine ou même si ça nous met en colère, eh bien, c'est déjà une petite couche de lourdeur en moins à gérer. Alors, je reprends mes notes. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que même si pour certains d'entre nous, c'est très difficile, c'est un mouvement qui est vraiment positif. Il ne faut pas se décourager. Nous sommes déjà, pour beaucoup d'entre nous, à cheval entre la destruction et entre ce qu'on doit lâcher et le redémarrage. Et certains d'entre nous sont déjà en train d'embrayer le redémarrage, la reconstruction de leur vie. Et pour ceux qui ne sont pas encore là, eh bien, il faut un peu de courage, un peu d'optimisme. Ça va se mettre en place, ça va arriver. Alors, chacun dans son destin avance bien entendu à son propre rythme. Et certains sont encore dans la tourmente et dans l'inquiétude, et d'autres sont déjà dans la joie d'un renouveau. Mais quoi qu'il en soit, il faut bien se dire que c'est un mouvement qui est spirituellement positif, puisque nous allons nous détacher de structures qui étaient lourdes, qui étaient obsolètes, qui ne fonctionnaient plus, pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus authentique. Parce que je pense que quand même, beaucoup d'entre nous, je bois ma gorgée d'eau que j'étais en train de préparer, beaucoup d'entre nous, par sens des responsabilités, par ambition, par souci de réputation, par désir de gagner un peu plus d'argent, beaucoup d'entre nous se laissent enfermer dans des situations où en réalité, peut-être ils ou elles ne sont pas complètement heureux, ne sont pas en train de vivre d'une manière qui correspond à leur désir profond et sont en train d'accepter des contraintes qui en fait ne correspondent pas à ce qu'ils sont vraiment au fond d'eux-mêmes. Et une partie des gens d'ailleurs ne savent même pas qui ils sont vraiment au fond d'eux-mêmes et finalement
parfois quand on consulte un astrologue, on a aussi l'occasion de découvrir des choses à l'intérieur de soi. Mais sinon, la vie, quand elle nous oblige à lâcher des choses, nous dit aussi, ben voilà, tu croyais que tu avais besoin de ça, eh bien en fait, tu n'en as pas besoin. Voilà. En fait, tu es beaucoup plus libre que tu ne le crois. Donc, je reviens au Soleil. Avant de parler des beaux aspects qu'il forme, je vais d'abord parler du fait que le Soleil est quand même étroitement conjoint à Mercure pour le jour de la pleine lune. Mercure sera vraiment juste devant le Soleil le 11 novembre et la pleine lune est le 12 novembre. D'accord? Alors, donc pour le jour de la pleine lune, le 12 novembre, Mercure sera vraiment dans une conjonction très très étroite au Soleil et Mercure rétrograde. Donc bien que j'en ai déjà un peu parlé lors de la dernière vidéo, je voudrais reparler un tout petit peu de Mercure rétrograde et puis répondre à une question qu'une personne m'a posée dans un commentaire et qui peut intéresser d'autres gens. Donc je préfère en parler ici plutôt que juste répondre à ce commentaire. Alors, Mercure est donc également au sextile de Pluton-Saturne. Ça veut dire que cette rétrogradation est une rétrogradation qui pour l'ensemble d'entre nous est quand même extrêmement positive. Alors après, pour les effets d'une rétrogradation, il faut voir d'abord, bien sûr, dans quel signe ça se passe, parce que selon que c'est en Scorpion, en Sagittaire ou en Bélier, Mercure ou n'importe quelle autre planète rétrograde ne va pas avoir le même impact. Il faut voir bien entendu dans quelle maison de notre thème à nous individuels ça se passe, parce que ça va impacter des endroits différents de notre vie. Et puis, il faut voir aussi bien sûr les aspects que Mercure rétrograde forme avec les planètes éventuellement de notre thème natal. Là, pour cette pleine lune, donc d'une manière globale qui va nous toucher tous de manière plus ou moins intense, parce que selon de quel signe nous sommes, les pleines lunes ou les nouvelles lunes vont nous toucher de manière agréable ou désagréable, et ce, avec des intensités différentes. Mais donc, globalement, Mercure est conjoint au Soleil en Scorpion, et elle est au sextile de la conjonction Pluton-Saturne. Donc, ça va être un Mercure très positif, qui va apporter une contribution positive à tous les changements en cours. Alors bien sûr, vous savez, la tarte à la crème, on sait bien, il y a même des t-shirts, j'ai vu en anglais qui disaient, je traduis, c'est pas de ma faute baby si je te dis ça, c'est parce que Mercure était rétrograde. Donc ça devient presque une plaisanterie populaire. Donc on dit bien oui, et c'est vrai, Mercure, souvent il y a des retards de courrier, des choses comme ça. Maintenant, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, de me dire tiens ben là ça fait 3 jours qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, ça fait 3 jours que j'attends telle livraison par internet qu'elle n'arrive pas, j'essaie de joindre cette personne, elle n'y arrive pas, j'essaie d'enregistrer ma vidéo, ça marche pas, je suis obligée de m'y reprendre à 3 fois, et je me dis ben tiens, si Mercure avait rétrogradé, là j'aurais même pas pris la peine de regarder mes éphémérides pour comprendre ce qu'il se passe, je me serais dit bah c'est normal, c'est Mercure rétrograde. Donc il ne faut pas non plus tout imputer à Mercure rétrograde, et surtout il ne faut pas voir Mercure rétrograde comme un pourvoyeur de contrariétés plus ou moins importantes dans la vie. Dans mon expérience d'astrologue, très souvent Mercure est très positif. Très souvent Mercure nous permet ou de retrouver des personnes soit que nous n'avions pas vues depuis longtemps, soit que nous avons perdu, soit d'avoir des prises de conscience importantes sur des changements que nous avons en cours. Ça peut être aussi un moment où nous allons changer d'opinion par rapport à des choses du passé. Vous voyez, par exemple, là, j'étais en contact avec une dame. Eh bien, cette dame, elle est en train de pardonner à sa mère, et Mercure n'est pas encore rétrograde, mais il est déjà dans ce qu'on appelle sa boucle rétrograde. Hein. Donc, vous avez une astrologue qui s'appelle Lune Soleil, qui explique ça très bien sur YouTube. J'ai trouvé que son explication était très claire. J'ai regardé par curiosité. Et en fait, cette dame est en train de pardonner à sa mère une rancune qu'elle avait depuis très 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 longtemps. Et elle est en train de changer d'opinion par rapport à elle, et elle est en train de décider de renouer
avec sa maman. Et ça, c'est typique de Mercure rétrograde. On va changer d'opinion vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une personne, et on peut retrouver comme ça des gens du passé. Et ce sont des aspects très positifs de Mercure rétrograde, qui peut aussi nous aider en ce moment, d'autant plus qu'il est donc au sextile de Pluton-Saturne. Mercure rétrograde peut nous aider justement en ce moment à lâcher prise avec des vieilles habitudes, des vieilles rancunes, nous aider à revisiter notre opinion sur telle ou telle partie de notre passé pour pouvoir avancer. Ça peut être lâcher une rancune, ça peut être, je pense à le thème d'une personne à qui j'ai parlé hier après-midi, ça peut être lâcher un deuil, lâcher un homme, dire bon bah ok oui, c'est très dur mais je comprends bien que il faut que je passe à autre chose. Tout ça c'est quand on est dans cet espace, de toute façon de Mercure en Scorpion, qui est très acute, très percutant, très profond dans ses réflexions, et en plus dans la boucle de Mercure rétrograde. Ou encore mieux, quand Mercure rétrograde réellement. Alors, pour répondre à la question qu'une personne m'a posée dans un commentaire, elle m'a dit « Mais pourquoi est-ce que l'on dit que si on rencontre quelqu'un pendant que Mercure rétrograde, cette relation ne va pas durer ?» Alors d'abord, remettons les choses en place. Quand on connaît peu d'astrologie, ou quand on débute dans l'astrologie, on va penser que certaines interprétations comme ça, que l'on va donner générales, ce sont des règles rigides. Sachez qu'en astrologie, l'astrologie, c'est un art divinatoire sacré, certes, mais ce n'est pas comme les pendules suisses, d'accord? C'est-à-dire que l'astrologie, c'est quelque chose quand même qui est flou, qui est fluctuant, qu'il faut adapter au thème de chacun avec l'intuition de chaque astrologue. C'est-à-dire que une règle qui vaut dans 90% des cas, dans 10% des cas, ça va pas marcher comme ça. Moi, j'ai déjà vu des gens se séparer pendant que Jupiter était au trigone de Vénus, ou des gens rencontraient d'autres personnes pendant que Saturne était au carré de Vénus aussi. Je me souviens d'une personne l'année dernière, alors là, c'était vraiment flagrant. Elle a rencontré un homme. Je me souviens, c'était le premier jour de la rétrogradation de Jupiter dans sa maison 5. Et la maison 5, c'est la maison, entre autres choses, des débuts des amours naissants. Et ces deux personnes se sont séparées le dernier jour de la rétrogradation de Jupiter. Maintenant, à partir de ça, je ne vais pas faire une règle immuable et rigide. Donc vous vous imaginez bien, on est 6 milliards d'habitants sur la planète. Je ne saurais pas calculer combien de personnes se rencontrent pendant les périodes de rétrogradation de Mercure, où il y en a plusieurs chaque année en plus, mais heureusement que toutes ces personnes-là ne vont pas se quitter quelques mois après. Donc au contraire, Mercure rétrograde peut par exemple vous permettre de retrouver une personne que vous avez connue dans une vie passée. Alors ça peut être quelqu'un que vous avez connu adolescent, maintenant avec Facebook, adolescent dans la cour du collège, ou ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, et quelqu'un que vous retrouvez. Donc ce n'est pas du tout une fatalité de dire oh, « je l'ai connu quand Mercure était rétrograde, donc ça va mal se passer ». Pas du tout. Et encore une fois, Mercure rétrograde peut en réalité, ça c'est vraiment mon expérience d'astrologue, peut en réalité apporter autant d'effets tout à fait bénéfiques dans nos vies que, parfois c'est vrai, des petites contrariétés, des retards ou des choses désagréables. Alors, je reprends mes notes pour ne pas risquer d'oublier des choses. Oui, vraiment j'insiste là-dessus parce que on a tendance, quand on connaît que peu de choses en astrologie ou quand on débute l'astrologie, on a tendance à utiliser le peu de choses qu'on sait pour nourrir notre anxiété. Et ça, c'est vraiment une démarche erronée. C'est une démarche qui ne vous apporte rien d'autre que des soucis et de l'anxiété anticipatoire. Sachez qu'il faut vraiment regarder le thème individuel d'une personne parce que un même aspect en transit peut avoir des significations différentes. Et c'est pour ça aussi, moi par exemple, je n'aime pas du tout envoyer un papier comme ça à quelqu'un avec ses prévisions ou son thème sans avoir un dialogue avec la personne. Parce qu'une même configuration, ça peut vouloir dire petit a tel truc, petit b tel truc, petit c tel truc, mais dans le thème de cette personne particulière, ça peut avoir un sens particulier
que nous allons décrypter parfois. Parfois c'est évident pour l'astrologue et parfois nous allons le décrypter avec l'aide de notre consultant ou consultante qui va nous dire bah non, moi ça je l'ai vécu. Bon, je demande à la personne et vous, je sais pas, en 2009 il y avait telle configuration remarquable dans votre thème astrologique. Comment vous l'avez vécu? Ah bah parfois la personne me dit des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Parce que chacun vit son thème à sa façon. Donc tout ça pour vous dire, l'astrologie c'est pas un truc rigide, c'est quelque chose qui est souple et c'est quelque chose que l'on doit, pour en retirer le meilleur, que l'on doit vraiment adapter en tout cas à notre thème particulier et à la manière dont fonctionne notre thème particulier. D'accord ? Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question de cette personne. Donc l'astrologie, ce sont des tendances. On dit voilà, telle période va être très favorable à telle chose et très défavorable à telle autre chose. Alors, revenons à donc Soleil, Mercure et la pleine lune. Donc là, il se trouve que le Soleil et Mercure rétrograde sont également trigones à la conjonction entre Neptune, qui est rétrograde également, et la Lune noire, qui sont tous les deux à respectivement 15 et 16 degrés du signe du Poisson. Donc là, ça c'est une problématique, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, parce que c'est pas depuis hier que Neptune et la Lune noire sont conjoints. D'une part, c'est une problématique qui est liée à la foi FOI, à notre... La foi, c'est beaucoup plus que de la croyance. La foi, c'est vraiment quand on s'abandonne, vraiment quand on fusionne avec, on va dire, notre croyance et quand on la ressent très très fortement de l'intérieur. Donc, Neptune rétrograde et la Lune noire nous posent quand même la problématique de la foi et nous proposent là, avec ce trigone du Soleil et de Mercure en Scorpion, qui sont donc à la fois très percutant sur le niveau analytique, mais également très intuitif, nous propose aussi de nous abandonner à notre foi, de dire ok, plutôt que de développer, alors là je sais, il y a des personnes qui peuvent difficilement ne pas développer d'anxiété par rapport à telle ou telle problématique de leur vie. Maintenant, plus on est dans la foi et plus on va pouvoir quand même gérer, maîtriser, diminuer cette anxiété. Maintenant, dans cette pleine lune, parce que dans cette pleine lune, avec la lune en taureau en plus, nous allons être tous confrontés à notre besoin de répit, notre besoin de sécurité, comme j'ai dit au début de la vidéo, et notre besoin que les choses soient un peu cool, d'accord? Mais quand même, alors, pour ceux pour qui ça ne va pas, nous allons, donc là je reprends mes notes, nous allons pouvoir parier, je pense au pari de Pascal sur la foi, l'existence de Dieu, sur le fait que pour ceux pour qui ça ne va pas, ça pourrait bien s'arranger. À partir de 2020, ça pourrait s'arranger. Neptune est rétrograde aussi. Et la Lune noire, ça fait un peu comme Mercure rétrograde, vont parfois devoir chercher loin à l'intérieur de nous, ou dans notre passé, ou profond à l'intérieur de nous, les choses que nous devons comprendre aussi pour avancer sur notre chemin et pour amorcer correctement ce redémarrage. Mais évidemment, ça peut prendre des mois, voire des années, étape après étape. Et là, vous voyez, dans nos vies, avec tous les revirements de situation que nous avons vécus, eh bien, on voit bien que, en effet, tout ça, ça se fait étape après étape, après chaque coup de théâtre, après chaque changement, après chaque espoir déçu ou après chaque bonne nouvelle, nous franchissons une étape intérieure de plus dans ce processus lent de redémarrage. Alors, attention, cela dit, Neptune et la Lune noire, qui donc symbolisent toutes ces choses cachées, enfouies à l'intérieur de nous, que nous allons, puisque Neptune et la Lune noire forment aussi un sextile exact avec Saturne, donc nous allons pouvoir utiliser toutes ces choses pour nous transformer et pour nous reconstruire, parce qu'elles vont pouvoir ressurgir à notre comment dirais-je, notre intelligence et notre conscience rationnelle et consciente. Donc, attention cela dit, car Neptune forme encore, peut-être pour la dernière fois,
un carré avec Jupiter et un carré avec Vénus. Vénus qui est en Sagittaire depuis début novembre et qui fait quand même souffler un petit vent d'optimisme sur cette pleine lune. Alors, c'est très bien d'être optimiste avec Jupiter et Vénus, les deux bénéfiques dans le signe du Sagittaire. Cela dit, au carré de Neptune, il faut juste faire attention à ne pas être trop excessif dans notre enthousiasme et dans notre optimisme et à bien garder les pieds sur terre. Mais le sextile que forme Saturne à la planète Neptune et à la Lune noire et de l'autre côté à Soleil-Mercure vont, je pense, nous recadrer et nous aider, même s'il y a des moments, on va apprendre de bonnes nouvelles, parce qu'on va parler d'Uranus dans quelques instants, et on se dira, oh voilà, super, super, super. Comme moi lors de la dernière nouvelle lune, où super, super, je croyais avoir trouvé le nouveau lieu que je cherche. Eh bien, finalement, après m'avoir dit oui, 4 jours après, on m'a dit non, hein, voilà, le genre de trucs qui peuvent arriver. Eh bien, il faut éviter d'être trop optimiste et ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et ne pas croire qu'un contrat est signé tant qu'il ne l'est pas. Donc, bref, c'est pas grave. Attention aussi aux zones d'ombre réveillées par Neptune et la Lune noire, qui pourraient également créer des tensions avec notre désir de gaieté, d'enthousiasme, d'amour gai et facile avec Jupiter et Vénus ensemble en Sagittaire. Alors maintenant, on va parler d'Uranus. Qu'est-ce qu'il nous dit Uranus dans cette pleine lune? Uranus est rétrograde également, donc il nous envoie encore plus que d'habitude des coups de théâtre, des rebondissements, des développements inattendus de telle ou telle situation. Uranus forme un sextile et un trigone avec l'axe des nœuds de la Lune, donc même s'il est un peu loin pour former un trigone encore avec Saturne, avec qui il a été en trigone pendant toute une partie de l'année. Mais en tout cas, il est au trigone et au sextile de l'axe des nœuds. Donc son action est une action extrêmement positive dans le sens de cette renaissance, de cette reconstruction que nous allons opérer. Ça ne veut pas dire que parfois les coups de théâtre et les rebondissements sont ceux que nous attendions. Parfois nous sommes déçus, voilà. Mais ça fait rien. La démarche de fond, en effet, quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre et parfois on se rend compte, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, de se dire ben, heureusement que cette porte s'est fermée parce que finalement tout de suite après j'ai pu prendre conscience de telle ou telle chose qui était importante pour moi. Donc Uranus forme également une opposition à la planète Mars, bien qu'il ne soit pas dans des signes qui soient opposés, mais Mars, normalement Uranus étant en Taureau, il devrait former une opposition avec une planète en Scorpion, mais là la planète Mars est à 25 degrés de la Balance, elle est encore dans l'orbe, c'est-à-dire l'écart autorisé pour une opposition. Donc c'est une opposition, on va dire, qui est peut-être un peu moins grave, mais néanmoins c'est une opposition. Donc cette opposition peut encore nous apporter des coups de théâtre. C'est aussi une configuration de conflit, de dispute, de rupture, parce qu'en plus Mars est en Balance. D'ailleurs, Mars encore, comme dans la précédente nouvelle lune, est encore au carré de Pluton, qui est un aspect assez violent, assez intense, puisque Mars et Pluton sont tous les deux maîtres du Scorpion et que nous avons notre Soleil qui est en Scorpion. Donc ça renforce la puissance et l'intensité de cet aspect. Et donc ça peut être notre ressenti, c'est-à-dire que je pense que devant certaines situations, certains rebondissements que j'entends autour de moi, que ce soit à travers mes consultants ou à travers d'autres personnes que je connais, certaines personnes vont rester pendant quelques jours ou quelques semaines en état de choc par rapport à des nouvelles qu'elles ont entendues. Et donc, ça c'est aussi le carré Pluton-Mars, c'est que faut le temps de digérer un peu la nouvelle. Donc c'est un aspect qui peut être violent. C'est un aspect aussi qui décrit, pour certains, puisque Mars est donc toujours en Balance, c'est un aspect qui peut décrire les difficultés et les hésitations dont j'ai déjà parlé lors de la dernière vidéo, de certains pour quitter ce qu'ils doivent quitter. Pour certains, c'est vraiment un arrachement douloureux, je dirais.
Alors, heureusement, cette opposition est adoucie, relayée par le sextile exact de Mars à Jupiter et par le trigone de Jupiter à la planète Uranus, qui vient aussi apporter la possibilité de bonnes surprises, de coups de théâtre heureux et d'optimisme pour nous aider à gérer tout ce qui se passe en ce moment. Donc, encore une fois, pas mal de défis dans cette pleine lune. Encore une fois, la clé, c'est d'accepter les changements. Et encore une fois, pour ceux qui vivent des choses très difficiles, croire que ça peut quand même s'arranger. Alors, pour finir sur une note optimiste, comme d'habitude, eh bien, j'ai choisi le dialogue avec l'ange dans son édition intégrale. Et voici la phrase que j'avais envie de vous lire. J'avais envie de vous lire quelque chose. Attendez, j'essaie de retrouver dans ces 2 pages ce qui était tellement beau. Oui, peut-être je vous l'ai déjà lu d'ailleurs il y a longtemps, mais je trouve que c'est très très beau. C'est l'ange qui parle, là, je lis. Je m'adresse à toi. Écoute, ma bien-aimée. C'est un entretien avec Lily, qui était la grande médium de ce groupe de 4 personnes. Je continue à parler du sourire. Vous passez à côté de lui, il est tellement connu. Vous ignorez ce qu'il signifie. Le sourire est pont au-dessus de l'ancien abîme. Entre l'animal et ce qui est au-delà de l'animal, un abîme profond. Le sourire est le pont, pas le rictus ni le rire. Le rire est le contraire des pleurs. Le sourire n'a pas de contraire. Et ça, je trouve que c'est un beau message. Et je voulais finir avec vous sur ce message de sourire, même si pour certains d'entre vous, je sais, c'est dur, vous flippez, vous angoissez, et je comprends, vous êtes dans des situations terribles pour certains d'entre vous, mais en même temps, croyez en la vie, ne vous découragez pas, croyez au sourire, fermez les yeux par moments et puis simplement souriez à la vie, soyez dans la foi et vous verrez que, je pense, les choses vont commencer à s'arranger prochainement et dans le courant de l'année 2020, petit à petit, nous allons tous pouvoir reconstruire une vie différente et meilleure. Alors, je termine. Donc d'abord, je rappelle à ceux qui écoutent pour la première fois que je ne vais pas trop sur les réseaux sociaux, même jamais. Donc je vais ni sur Facebook, ni sur Messenger, ni sur Instagram. C'est pas la peine de m'envoyer des messages, je n'y réponds pas. En revanche, je réponds aux commentaires et je réponds à tous les emails que vous pouvez m'envoyer. Donc mon adresse email c'est mlvedel@yahoo.fr. Mon site astrologique c'est astro-mc.com. Je les remets dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc les gens qui me demandent dans les commentaires comment fait-on pour avoir le thème, est-ce que vous faites des thèmes? Oui, je suis astrologue et je fais des thèmes. Il suffit de m'envoyer un email ou de regarder sur mon site où vous avez toutes les informations. Malheureusement, je n'ai pas rattrapé, enfin c'est pas mon retard, c'est pas du retard, là j'ai 3 jours de retard, c'est que simplement j'ai eu à un moment beaucoup de demandes, il y a eu une grosse vague là comme un tsunami et que donc je n'ai pas encore pu faire tous les thèmes que l'on m'a demandé. Donc pour l'instant je demande aux gens, je leur donne pas de date fixe et je demande aux gens de patienter jusqu'au mois de février. Je vous demande pardon, je ne le fais pas exprès, j'aimerais mieux pouvoir vous dire oui dans 15 jours votre thème est fait, mais bon c'est comme ça, voilà. Donc c'est vrai que je prends mon temps pour faire les thèmes, j'essaye de les faire de mon mieux et voilà. Donc pour ceux qui veulent leur thème, c'est avec énormément de plaisir que je le fais, mais simplement il faut être un petit peu patient. Voilà mes chers amis, j'ai fini de vous dire ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Je pense que si nous sommes dans la foi, si nous sommes dans le sourire, nous pouvons vivre les choses, en tout cas, même pour ceux qui vivent des choses difficiles, nous pouvons les vivre encore une fois beaucoup mieux. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine nouvelle lune. Bye bye!